Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du retour de Pokémon Xenoverse. Alors oui, pourquoi j'appelle ça le retour? Eh ben, comme vous le saviez, j'avais commencé Pokémon Xenoverse en live et j'ai eu un problème. J'ai dû... Voilà. Nouvelle partie directe. J'ai eu un problème, j'ai dû réinitialiser complètement mon ordinateur et j'ai perdu la sauvegarde. Voilà. Donc tant qu'à faire, ben... on recommence le jeu sur YouTube. Alors, mode classique ou mode moderne? Seuls les Pokémon qui participent au combat gagnent de l'expérience. Pour une expérience plus challengeante, choisissez le mode classique ou mode moderne. Si vous souhaitez une expérience plus simple, mode moderne est ce que vous recherchez. Alors, on va prendre le mode moderne, parce que j'ai déjà fait le jeu, je suis déjà allé loin, et les longues séances de leveling, je m'en souviens encore. Et de vous à moi, j'ai pas envie. Je ne peux plus attendre. Monsieur, venez s'il vous plaît. Je vous en prie, dites-moi. J'ai une excellente nouvelle pour vous. Suivez-moi, allez. On y est. Jouons à un jeu. Voyons si vous pouvez deviner le sexe de votre bébé. Est-ce que c'est un garçon ou une fille? La nouvelle version du... Donc une fille ou un garçon? Ce que j'adore, c'est les contours de liseré bleu et les contours de liseré rose. Pour bien dire, là tu vois c'est fille et là c'est garçon. Voilà. Mais j'adore cette nouvelle version du test du professeur Chen. Je crois pas que je l'avais dit ça en live à l'époque. Je pense que c'est un garçon. Félicitations monsieur. Vous avez deviné, c'est vraiment un beau petit garçon. Venez avec moi. Je vais vous laisser seul un moment. Clover, comment tu te sens? Regarde ce superbe enfant auquel tu as donné naissance. Regarde comment il sourit, regarde comment elle transpire aussi. Vous vous ressemblez tellement. Après, je vais rien dire par rapport au fait qu'elle transpire. J'en ai souvent parlé avec des filles qui m'ont dit que c'était... Ouais, quelque chose de... comment dire? Très difficile. Comment tu veux l'appeler? Je veux que tu choisisses son nom. Je suis sûr que tu en trouveras un parfait. Ouais, le nom est déjà tout trouvé, hein, cherchez pas. Voilà. Là, ce qui est bien, c'est que ça marche bien avec le système clavier, là. C'est superbe, je savais que tu ne me décevrais pas. Ne te surmène pas, tu devrais te reposer. Le temps passe, et le petit grandit, passant ses jours dans une famille joyeuse. 5 ans plus tard. Hein, donc, debout, voilà. Faut discuter. Nous avons décidé qu'il était temps de te faire découvrir le monde extérieur. Putain, le gamin il a 5 ans et il a jamais vu l'extérieur, non mais je vous jure. Aujourd'hui nous allons faire le tour du Nova Ranch. Ça par contre je crois que c'était une remarque que j'avais déjà fait en live. Allez gamin, allons-y. Soyez prudents. Quelle belle journée, cet air frais me met de bonne humeur. Allons-y, je vais te faire visiter notre ranch. Viens par là, notre premier arrêt sera la ferme. On va attendre que le jeu commence vraiment pour discuter des règles. Tu vois ces Pokémon qui passent dans le champ là-bas? Ce sont des écremeux, et ils nous fournissent toujours un délicieux lait. Cependant, nous les ramenons dans la grange pour les mettre en sécurité. Je vais te montrer autre chose, suis-moi. Pardon. Les eaux de cet étang sont si claires qu'elles me calment, pas toi? Tout va bien maintenant. Ça va mieux, pas vrai? Allez viens, j'ai une dernière chose à te montrer. J'avais jamais fait gaffe à ce petit bruit sonore là. Ah, là il y a un objet derrière la stèle.
Tu vois ce petit mémorial? Il a été érigé en l'honneur de ton grand-père, qui nous a quittés il y a des années. Mais tu es encore trop jeune pour ces histoires. C'est tout. Rentrons à la maison maintenant. Eh ben, elle aurait été rapide la balade, hein. Qu'est-ce que c'était? Ah, comme par hasard. Il y a 3 Pokéballs ici. Quelqu'un les aurait perdus. Reste ici. Je vais aller voir. On dirait qu'elles contiennent chacune un Pokémon. Un type feu, un type plante et un type eau. Je sais. Pourquoi ne pas en choisir un? T'as 3 Pokéballs qui sont comme ça, qui traînent, et bon, allez, on va en choisir une. Je pourrais m'en occuper jusqu'à ce que tu sois capable. Allez, choisis celui que tu préfères. Alors, feu son, eau dragon et plante fée. Alors, vous vous souvenez tous de ma grande adoration pour les types dragons. Mais je vais prendre le type feu son. On discutera des règles après, vous inquiétez pas et vous comprendrez pourquoi. Parfait, prenons-le. Eh vous, bas les pattes de ces Pokéballs. Le gars il lance comme ça son tir nocif. C'était juste un cauchemar. C'est même plus qu'un cauchemar. Et la marmotte est enfin debout. Après avoir mis le chocolat dans le papier alu. Joyeux anniversaire! Dommage que ton père ne soit pas là pour voir combien tu as grandi. Tu sais, il a toujours été... Tu sais qu'il est toujours à l'étranger pour le travail. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sembles contrarié. Ah! Tu te souviens de l'histoire? Bon bah écoute, j'ai quelque chose à te dire en fait. C'est littéralement ça. Hein. Ce n'est probablement pas le meilleur jour, mais je pense que tu es assez âgé pour entendre cette histoire. Ce que tu m'as raconté n'est pas qu'un rêve. Il y a 11 ans, ton père a décidé de t'emmener hors de notre ranch. Donc en gros, c'était 5 ans après ma naissance à ce moment-là, donc là mon perso a 16 ans. Et il est jamais sorti de chez lui. J'étais plutôt contre, et tellement inquiète pour vous deux, mais papa était avec toi alors ça m'a rassuré. Mais ce jour-là, personne n'est rentré. Quelques jours après, quelques jours, Nana Flora a frappé à la porte au milieu de la nuit. Quel soulagement de te retrouver à l'entrée, tu étais inconscient et tu avais une Pokéball avec toi. Mais ton père, lui, n'était pas là. Je ne l'ai pas revu depuis ce jour. Je suis désolé d'avoir attendu si longtemps pour te dire tout ça, après tant d'années de mensonges. Oui, 11 ans. Ah bah, j'ai de quoi être un petit peu pas content, en effet. Qu'est-ce que... T'as perdu la tête? Comment peux-tu penser à une telle chose? Tu n'es pas encore prêt à partir à la recherche de ton père, tu n'es encore qu'un enfant. Bah ça va, j'ai 16 ans. Nous travaillons, Aster et moi, ce n'est pas si facile que ça non plus, pour nous autres adultes. N'insiste pas, rien au monde ne me fera changer d'avis. Si je devais te perdre aussi, mon unique enfant... Allez, voilà. Fais la tête de la tristitude. Va dans ta chambre maintenant. Oui, il semble qu'il mijote quelque chose. Pour le moment, je contrôle toujours rien. Hein. Il vous propose de sauter par la fenêtre.
Meilleure idée du monde. Ouais, heureusement qu'il y avait un arbre. Alors non, je ne donnerai pas de surnom à Trichute. Alors, rappelons-nous des contrôles, voilà. Alors déjà, regardons comment est notre Trichute. Il est mauvais de nature, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Et j'ai pas beaucoup d'IV vitesse. Bon, ça devrait aller. Alors, par contre, du coup, en ce qui concerne, comme je vous disais, les règles du jeu, vu que maintenant nous avons officiellement commencé. Alors, le jeu, je ne vais pas le faire en Nuzlocke. J'ai pas envie de me prendre la tête, il est déjà suffisamment compliqué comme ça. Donc, je vais le faire en format classique. Bon. Je me mettrai quand même des petits défis, comme par exemple ne jamais soigner ses Pokémon face à un champion dans un combat officiel, ou quoi que ce soit dans ce genre-là. Et chaque combat, à moins que le jeu le paramètre déjà, je le ferai en défini. Mais sinon, ceci mis à part, on va rester dans un format classique, parce que mine de rien, j'ai pas envie de me prendre la tête sur ce jeu. J'ai déjà fait une bonne partie, j'ai perdu le Nuzlocke à 3 reprises sur Twitch, alors non. Où cours-tu comme ça? Ta maman t'a enfin laissé partir. Elle a probablement réalisé qu'elle te protégeait trop. Non, en fait, je me suis barré. T'es sur le point de commencer une aventure qui va te faire rencontrer un tas de nouveaux Pokémon. Laisse-moi te montrer quelque chose alors. Comme tu peux le voir, l'herbe ici est plus haute que d'habitude, c'est là que vivent les Pokémon. Mais ne t'inquiète pas, tu peux les attraper avec des gadgets appelés Pokéball. Tiens, prends-en. Cependant, tu ne peux pas attraper un Pokémon en pleine forme, tu dois d'abord l'affaiblir après avoir combattu un peu. Essaie de lancer une Pokéball et croise les doigts pour l'attraper. Pourquoi n'essaierais-tu pas? Alors, je veux bien essayer, mais disons que dans ma liste des Pokémon que je vais choper, ouais, Aspico n'en fait pas partie. Alors, par contre, bien entendu, je ne capturerai que des nouveaux Pokémon. Des Pokémon qui ne font pas partie du jeu. Enfin, qui font partie du jeu, excusez-moi, mais qui ne font pas partie, on va dire, de la licence officielle Pokémon. Donc en gros, l'Aspico, là, c'est Zou. Au revoir. Il respecte pas les règles. Jouer avec des Pokémon est tellement amusant, n'est-ce pas? Cela me fait me sentir plus jeune, même. Donc voilà en gros. Bon, et ben du coup on est parti pour une nouvelle aventure. Où penses-tu aller comme ça, jeune homme? On était parti pour une nouvelle aventure parce que maintenant nous avons Maman Super Saiyan qui a décidé de venir nous arrêter. Ouais, je suis désolé, regardez. Yeux rouges de colère, une aura menaçante autour, c'est Super Saiyan là. Hein. Tu voulais vraiment t'enfuir sans dire un mot? Quel comportement puéril. Je sais que ton père te manque, ne penses-tu pas que je ressens la même chose? Ce n'est pas facile d'élever un enfant toute seule. Je me doute bien. Penses-tu vraiment qu'un novice comme toi pourrait faire mieux que 2 adultes? Tu n'imagines même pas à quel point le monde est dangereux. Oui, j'imagine pas, et en même temps, c'est pas en m'empêchant de sortir de la maison que tu m'aideras à m'en rendre compte. À bon entendeur, moi j'y vais. Alors Tricheux, t'es d'accord avec toi? Cela devait arriver tôt ou tard. Je vois que parler ne sert à rien avec toi. Dans ce cas, montre-moi ce que tu es capable en m'affrontant en combat Pokémon. Je suis prête à te donner une leçon, si c'est la seule
façon de te protéger. Ah et oui, la raison pour laquelle j'ai repris Tree-Shoot, alors que j'aurais pu changer, c'est vrai. Mais la raison pour laquelle j'ai repris Tree-Shoot, c'est aussi pour histoire de rester un peu raccord avec mes lives. Et aussi parce que mine de rien, j'aime bien les Pokémon Feu, mais surtout parce que, en plus d'être de type Feu, il est aussi type Son, qui est nouveau. Bon, vous me direz, c'est pas le seul Pokémon Son qui doit exister dans le jeu, mais j'aime bien aussi les Pokémon Feu. Alors, le rondodo brûle. Par contre, ce combat, on peut pas le perdre, hein, c'est pas possible autrement. Il apprend Babil. Je peux voir sa détermination briller dans tes yeux. Et je raquette maman. De 2,50 €, mais je raquette maman. De qui je me moque? Je ne peux même pas faire changer d'avis mon propre fils. Comment je suis censé retrouver un homme disparu? J'ai vu la détermination dans tes yeux. Est-ce vraiment ce que tu désires le plus au monde? Oui. Je veux retrouver mon père. Naflora a peut-être raison. Je ne devrais pas couper les ailes à mon enfant. Je n'avais pas le droit de te garder dans l'ignorance aussi longtemps. Mais je l'ai fait pour ton bien. Maintenant que tu sais la vérité, je suis sûr que tu n'oseras pas rester ici à attendre. Non, je me casse, je vais retrouver mon père. Je pense que tu devrais quitter la maison pour grandir et mûrir. Si c'est ce que tu veux, lance-toi dans cette grande aventure à travers la région de... Si vous arrivez à le dire, n'hésitez pas, parce que moi je galère. Moi je dis Eldiv, mais... Pourquoi vous avez sorti un nom de région comme ça, les gars, franchement? Mais rappelle-toi, je serai toujours là, et tu seras toujours le bienvenu quand tu en auras besoin. Merci maman, je n'oublie pas. Ah, c'est vrai. Tout ça m'a fait oublier de te donner ton cadeau d'anniversaire. Des chaussures de sport. Appuie sur Z pour courir plus vite que le vent. Là-bas, tu rencontreras Aster, un vieil ami de papa. Je suis sûr qu'il te donnera des conseils utiles. S'il te plaît, fais attention à toi. Trichute, garde un œil sur ce gamin, d'accord? Je sais pas qui gardera un œil sur l'autre, mais... Bonne chance à toi, je t'aime. Au revoir, maman. Bon, allez, moi je me... Je peux? Ah. Oui, forcément. Bientôt 20 minutes après le début de l'épisode, l'écran titre. Voilà. Attendez, 2 petites secondes, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. A Star is Born. Voilà. Bon, c'est pas le tout. Mais nous, on est parti. Lorsque deux dresseurs se regardent dans les yeux, le combat commence. Bon, alors si pour aujourd'hui je peux au moins atteindre la ville suivante par rapport au badge, ça serait déjà pas mal. J'aurais dû regarder ailleurs. Oh mais tu fais ce que tu veux. Si tu veux pas te battre, tu peux juste éviter leur regard. Ouais, enfin. Il y a des moments, c'est pas évident. Voilà, style de combat choix, on va mettre défini. Et écran large, oui, ça c'est bon. Oui.
Eh ben, j'ai bien fait de mettre un écran noir de Paint derrière moi. Voilà. Bon, on retourne pas dans les options, hein. Et toi, tu veux te battre? Bah, si tu me laisses pas le choix. Il en a 3, j'en ai toujours qu'un seul. Yémine. Voilà. Et j'ai cliqué un peu trop vite, sinon j'aurais fait Flamèche. Plutôt. Et clic zik, là le Flamèche est gratuit. On dirait que t'as déjà l'habitude des combats. Un peu. Tu sais, c'est pas mon premier let's play, alors oui, j'ai l'habitude des combats. Coxy. Alors, je ne prendrai pas Coxy, mais merci pour le niveau 7. Il n'y a aucun moyen d'y entrer. Tu m'as fait faire une crise cardiaque, je croyais que c'était un Pokémon sauvage prêt à m'attaquer. Tu ressembles vraiment à un dresseur de Pokémon. Oui. J'en rate jamais une. Je m'appelle Adi, et je viens d'emménager dans cette région. Je suis un grand passionné de Pokémon, et je sais tout sur eux. Mais à cause de mon âge, je me contente d'observer leur comportement, et je cherche des trésors cachés à l'intérieur de ces donjons appelés repères Pokémon. Tu verras, un jour je les attraperai tous. C'est bien, c'est exactement ce qui est marqué sur la boîte de chaque jeu. Attrapez-les tous. Tu n'as jamais entendu parler des repères? Ne t'inquiète pas, c'est pour ça que je suis là. Tu vois, ce sont les cachettes des Pokémon où ils stockent les objets précieux qu'ils trouvent. Évidemment, tu peux trouver des repères aux quatre coins de la région, mais n'oublie pas qu'un seul Pokémon peut y entrer. Et parfois un type spécifique est requis. Mais il faut aussi tenir compte des risques. En fait, si le Pokémon à l'intérieur de la tanière réalise que ton copain est là, il n'hésitera pas à le chasser immédiatement. Bon, je vois que tu as un Pokémon avec toi. Pourquoi n'essaierais-tu pas d'infiltrer ce repère? Eh ben, jeune dresseur, ce fut un plaisir de te rencontrer, je te souhaite une carrière prospère. Au revoir le gars qu'on ne reverra jamais. Non, je peux juste interagir avec ça. Je trouve un super bonbon. Bon allez, suite. Sparklow. Bah j'avoue que là je dirais pas non. Bon, ben... on essaiera de taper moins fort sur le prochain. Sinon, ben, je capturerai entre les deux épisodes et je l'entraînerai entre les deux épisodes, c'est pas grave. Abra.
Vous voyez, c'est là que ma règle du je ne capture pas les Pokémon qui n'ont pas été créés pour le jeu me dérange, c'est parce que sinon j'aurais pris à bras vu que c'est un des Pokémon que j'affectionne. Théorie et pratique ne font pas toujours bon ménage. Hop. On retente une dernière fois. Oh, il est encore plus faible. J'allais dire. Bon, je teste une deuxième Pokéball, sinon, ben tant pis, ça attendra l'entre deux épisodes. Hein. Visible de nature, il n'attaque que lorsqu'il est menacé. Il paralyse d'abord l'ennemi, puis s'enfuit. Alors, voyons comment tu es. Nature neutre, cœur de coq. Ouais, t'es sérieux. Attentif au son. Ah, 31 en vitesse, 31 en défense spéciale. Oh, j'avais même pas fait gaffe. 22 en attaque spéciale. Oh, il promet d'être bon. Adwar fait à 2 pas, il faudra d'abord me passer sur le corps. Dommage que ça l'a pas fait, vous aurez pu entendre mes doigts craquer, ça aurait été en mode... Allez, on y va. Ça one shot un niveau 3 sauvage. Voilà, ça va bien one shot un niveau 3 dressé. Tu es supposé au-dessus des obstacles, pas les abattre. Ah non, moi les obstacles, je m'en débarrasse. Hein. Alors. Ah voilà. Je me disais bien, il y a quelqu'un ici qui m'offre un truc. Faites quelque chose. Que quelqu'un éteigne cet incendie. Appelez Aster, vite. Ça va, le gars, il s'embête pas, hein. Bonjour, j'ai capturé Suicune. Ne vous inquiétez pas, les amis, j'ai la situation en main. Même pas de merci, que dalle. Je ne t'ai jamais vu ici. Pourtant, ton visage m'est familier. Comme ça, je suis un peu occupé en ce moment. Reste juste à l'écart des ennuis, d'accord? Attends un peu. Tu es Pain?
Regarde comme tu as grandi, c'est moi Aster, tu ne me reconnais pas? Eh ben, tu étais encore bébé quand je t'ai rencontré, et ton père était mon mentor. Est-ce que ce sont tes Pokéballs que je vois? Alors Clover a finalement décidé de vendre la mèche, hein. Pourquoi ne viens-tu pas avec moi chercher ce punk qui a failli mettre le feu à la ville? C'est pas un Pokémon normal, tu vois, c'est un des mystérieux Pokémon X. Depuis un certain temps, ils ont commencé à apparaître dans toute la région. Les informations à leur sujet manquent encore, nous savons ce que nous savons, c'est qu'ils viennent d'un autre monde, le Xenoverse. Assez de bavardage. Nous discuterons en temps voulu. Connaissant ce petit chenapan, il est sûrement allé à Stardust Beach. Pour y aller, tu pourras y accéder par la route 2, sur le chemin sur ta droite. Je t'attends là-bas. Alors, je me souviens d'un truc là par rapport à... Voilà. Rapporter la Poképoupée d'une petite fille. Quête optionnelle. Numéro 1. Je campe ici avant de reprendre mon voyage. Ah, bah moi je voyage ici avant de reprendre mon campement. Désolé, j'étais obligé. Au moins on sait que les attaques sont super efficaces sur les Pokémon vol. Il est peut-être temps de partir. Ça va, t'es juste tombé sur moi. Mes techniques de karaté vont t'assommer. Krabicoque. Ce qu'il y a de bien, c'est que l'oiseau que j'ai attrapé est déjà quasiment au même niveau que moi. Et ben heureusement que je fais pas un Nuzlocke moi. Hein. Allez. Bon allez, on est reparti.
allons affronter notre premier boss. Oui, parce que, comme vous allez le voir, pour ceux qui n'ont pas déjà vu, qui n'ont pas encore joué à ce jeu, les Pokémon Xenoverse ici sont des Pokémon boss. Vous comprendrez mieux. Wow, c'était rapide. Je l'ai acculé. Mais je veux que tu le combattes, que tu me prouves ce que tu vaux. Mais fais attention. Comme je te l'ai dit, ce chenapan vient d'un autre monde. Il est donc impossible de l'attraper avec des Pokéballs ordinaires. J'ai développé une boule capable d'emprisonner la fureur explosive des Pokémon X. Voici le résultat d'années de recherche. Une Xenoball. Ouvre bien tes oreilles. Les recherches sur ces Pokémon révèlent qu'ils ont plusieurs barres de vie. Malgré les problèmes qu'il a causés, cet Elekid n'est pas particulièrement fort. Je pense qu'il a 2 barres de vie maximum. Comme pour les Pokémon normaux, celui-là aussi doit être affaibli pour être attrapé. Avant de commencer ce combat, laisse-moi soigner tes Pokémon. Montre-moi que tu as un atout précieux à l'équipe de recherche Versil. Un Elekid. C'est vrai que j'avais oublié qu'il commençait comme ça. Le boss Pokémon Elekid veut se battre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Flamèche? Non. Non plus. Ah, mieux. Mieux aussi pour lui. Toujours pas, mais t'inquiète, hein, tu vas finir par y arriver. Bon, j'en fais un dernier et après on essaie de le capturer. Parce que oui, là je l'avais pas fait dans le live, mais là on va dire tous les Xenos que je peux choper, je compte bien les choper maintenant. Les étincelles qu'il émet de sa tête peuvent facilement provoquer des incendies et des explosions. C'est une véritable bombe à retardement. Boom final. Il a une xénolite, je sais pas ce que c'est. Bon alors, oui je crois que je vais le monter. Je savais que tu y arriverais facilement. Il est temps de retourner au labo. Je dois dire que tu as fait un travail formidable là-bas. Félicitations. J'étais sûr que tu serais capable de gérer tout cela seul. Quoi qu'il en soit, bienvenue dans mon laboratoire. C'est là que je mène mes recherches sur les Pokémon X. Et c'est ici que, uniquement grâce au respect mutuel, nous avons conçu les Xenoballs. La seule capable de contenir la puissance de ces mystérieuses créatures. Nous ne savons pas combien d'autres spécimens rôdent encore dans la région, mais une chose est sûre, ils menacent sérieusement son équilibre. Il faut être préparé à toute éventualité. Si tu veux devenir un vrai dresseur, je te suggère de défier les champions d'arène de la région. Tu vois, Dwarf dispose d'une arène. Pourquoi ne pas commencer par là? J'étais tellement dans cette conversation que j'ai presque oublié la notion du temps. Je ferais mieux d'y aller, maintenant. Ou je serai en retard pour la réunion. Fais attention à toi. Ouais, bah moi aussi je ferais mieux d'y aller parce que sinon
Je ne vais pas pouvoir rendre sa Poképoupée à la petite fille. Voilà, allez. Je reviendrai faire le tour du labo en off parce que je sais plus si quelqu'un donnait des objets et voilà. Je suis reconnaissant de lui avoir ramené sa poupée. Tiens, voilà ta récompense. Une Super Bowl. Ben, merci. Hop, donc l'arène, c'est par là-haut. Mais l'arène, je ne la ferai que dans le prochain épisode, parce que du coup, je vais quand même faire un entraînement, monter un petit peu tout ce beau monde de niveau. Oui, surtout, là, je vais peut-être surtout repasser au son Pokémon. Après, il faudra que je revoie les stats du Hélicable. Enfin, du Hélicable Xeno, parce que mine de rien. Et aussi son type, parce que si c'est pour garder toujours deux Pokémon. Non, c'est pas ici que je voulais aller, moi. Parce que si je voulais garder. Si je veux garder deux Pokémon de feu dans la même équipe, il vaudrait mieux que le deuxième type, s'il en a un deuxième, soit sympa. Faut trouver une potion. Les Pokémon et moi allons te battre comme un tambour. Voilà. Je voulais vraiment faire ce combat à la fin parce que, de ce que je me souviens de mon aventure principale, enfin sur le live, ça a été l'un des combats les plus durs. Un Bremond. Littéralement, c'est pas une blague. Ce combat m'a fait apprendre quelque chose sur les Pokémon de type son. Voilà. Ils sont faibles face au type électrique. Eh ben, je sens que ça va être long. Dommage que j'ai pas eu attaque. Hein. Bon, je préférerais que ce soit l'un des deux qui le met KO plutôt que Liquide. Mais bon, le gain d'XP c'est quelque chose. Hein. Voilà. Je ne sais même pas jouer du tambour. Bon allez, je vais re-soigner mes Pokémon et on va arrêter là pour aujourd'hui. Donc dans le prochain épisode, on va faire l'arène et ensuite on va continuer notre aventure tranquillement. Donc voilà. Donc j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne pas rater les prochains épisodes.
Vous pouvez également venir sur Twitch, je reprends les live Twitch, donc n'hésitez pas à venir et à sub la chaîne, je vous en remercie énormément pour le soutien. Et les rediffusions vont également revenir sur YouTube. Voilà. Et ben, passez une bonne soirée, je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures. Première arène la prochaine fois. Allez, salut tout le monde, une bonne soirée.